Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Sandy Coast, bienvenue à New York. New York a perdu ses couleurs de la bataille Sharks contre Eagles. C'est le premier jour d'après et c'est le jour d'avant la mise à jour qui concerne l'anniversaire de Wargaming avec un certain nombre de choses. Moi, j'ai noté une chose, c'est qu'on va avoir Dasha comme commandant potentiel et ça, c'est bien. Mais on va pas parler de cette mise à jour, on va parler, parce que d'abord cette mise à jour, au moment où sortira cette vidéo, cette mise à jour, vous en connaîtrez tout ce contenu, vous l'aurez déjà pas mal avancé. Moi je vais vous parler de croiseurs, des croiseurs rang 7 et rang 8, et là si on est avec l'admiral Hipper, c'est parce qu'on va commencer avec l'admiral Hipper, dans une bataille assez épique de Thomas. Et ensuite, on passera sur une autre bataille épique, mais avec un croiseur de rang 7. Alors, pourquoi j'ai choisi d'associer deux croiseurs de rang légèrement différents? Tout simplement pour vous montrer la puissance de ces navires lorsqu'ils sont bien joués et lorsqu'ils sont à tiers, disons, à tiers normal. C'est-à-dire qu'ils sont T-1, T0 ou T+1. En grosso modo, top tiers ou middle tiers. On parle pas des croiseurs, comment jouer les croiseurs en low tiers quand ils sont tout petits. Ça n'est pas le propos de cette vidéo. C'est vous montrer, l'intérêt du croiseur, comment jouer le croiseur, pourquoi le jouer, quels sont ses arguments. On va pas aller trop en profondeur pour expliquer les arguments parce que le Hipper et l'autre croiseur, c'est l'Algérie, pour tout vous dire, le tier 7, sont pas fondamentalement différents. Il y a des différences en termes de gameplay, mais grosso modo se joue sensiblement pareil. On va voir de quelle manière quand l'ennemi est complaisant et quand l'ennemi l'est un peu moins. Allez, c'est parti, en bataille. Et nous commençons donc cette vidéo avec l'amiral Hipper, le croiseur allemand de rang 8, sur la carte de frère, en mode capture de base. Donc là, il faut être extrêmement précis en termes de tactique. Surtout pas privilégier des ming train, parce que, pour la bonne et simple raison que c'est facile à comprendre. Hein. Si un gros mouvement se fait d'un certain nombre de navires sur un flanc, si jamais de l'autre côté ça pousse plus vite, les navires auront beaucoup de mal à faire demi-tour et revenir protéger leur base, et résultat des courses, ils seront pris entre deux feux, c'est-à-dire ceux qu'ils affrontent sur le flanc et ceux qu'ils vont affronter sur leur base qui est en cours de capture. Donc il faut faire attention, et c'est précisément ce qui se passe avec un magnifique ming train. Tous les navires partent sur le même flanc. C'est, je continue à le dire, je risque de me répéter, je m'en excuse, mais c'est juste incompréhensible comment les cuirassés qui sont autour du porte-avions, comment le destroyer qui est en train d'abandonner, peut quitter ce flanc, peut laisser le gain sans combattre d'un flanc à l'ennemi. C'est juste incompréhensible. Alors là, le Hipper est en face d'un Prince Eugen. C'est le premium qui est le parfait sister ship du Hipper. Enfin, parfait. Ça l'a été. Jolie citadelle sur Prince Eugen. Prince Eugen qui maintenant bénéficie d'un heal, un peu comme les croiseurs. Il peut régénérer sa vie. Et ça, c'est très appréciable. Et ça en fait un croiseur qui est devenu beaucoup plus intéressant à jouer. Et plus attractif. En tant que premium, il est beaucoup plus attractif, c'est clair. Donc là, un joli tir, il commence bien, 5009, une citadelle, et le Prince Eugen qui vient en redemander. Alors, j'ai oublié de présenter Thomas. Thomas, excuse-moi. Thomas sur son Hipper. J'ai complètement oublié. C'est Thomas qui va fournir cette bataille. Il en fournit assez peu, mais quand il les fournit, elles sont généralement assez intéressantes. Et je lui fais confiance. Je suis dans les conditions absolues du direct. Je découvre en même temps que vous cette bataille. Alors, quand on joue croiseur, surtout à ce rang-là, que ce soit à partir de rang 8
On est dans une bataille de rang 8, on est top tiers. Donc là, ça va bien. Mais il faut énormément louvoyer, il faut énormément changer de direction. Il ne faut pas hésiter à se relocaliser. Il faut aller chercher et il faut garder un œil sur les destroyers, comme ici. L'Akizuki, surtout un Akizuki. Il a l'hydro, il n'a pas l'antiair, donc effectivement, il va falloir se méfier parce que j'ai vu toutes les escadrilles du porte-avions ennemi comment dirais-je, tout en bas là, en cage HI, mais 10, sont en train de contourner pour aller chercher le porte-avions ennemi et le rocher, leur porte-avions et le rocher. Alors là, il est dans un cas classique, regardez le push des rouges. Il y a 2 cuirassés qui sont obligés de revenir, plus le DD. Mais ils vont être en face de probablement les cuirassés et d'autres navires. Voilà, là, les porte-avions, effectivement, on voit des torpilleurs qui sont à la recherche du porte-avions ennemi, bien sûr. Mais là, il se fait prendre par un certain nombre de chasseurs. Il risque de perdre pas mal de monde. Pendant ce temps, Thomas. Pour l'instant, Thomas est dans l'optique d'un croiseur, c'est-à-dire qu'il ne prend pas trop de risques au départ. Les cuirassés qui sont en face, je pense au Scharnhorst, enfin bon, là en face, il y a un Scharnhorst qui est un chasseur de croiseurs, le King George de Colorado Bismarck qui peut faire très très mal, donc il est bon de rester à l'abri derrière ses cuirassés, ou avec ses cuirassés, et profiter de cette aubaine qu'ils attirent le focus, pour faire autant de dégâts que possible. Là, un King George de flanc qui avance à petite vitesse, c'est intéressant. Il est resté à la paix. Et il a fait un petit peu de dégâts. Prince Eugen qui ressort. Tire un peu à l'aveugle. Il est vrai que le Cleveland, lui, qui est bien positionné, est malheureusement planqué derrière une île. On notera quand même, parce que c'est assez rare pour être précisé, que leur porte-avions, vous voyez, est au milieu de la flotte. Leur Independence. Et on revient là, puisqu'il s'apprêtait à tirer sur le Prince Eugen. Généralement, le premier sur qui vous tirez, vous l'avez aussi longtemps qu'il est vivant. Hein. Il reste pas loin. Focalisez-vous sur lui et essayez de faire un maximum de dégâts. C'est souvent le cas. Sauf s'il est tué très vite, vous le revoyez très souvent, parce qu'il reste dans les mêmes eaux que vous. Donc c'est un peu entre lui et vous. Là, il est quand même dans une position extrêmement compliquée. Les rouges en face n'ont pas poussé sur le flanc gauche, heureusement, mais les défenseurs de ce flanc-là sont quand même inquiets. Enfin, s'ils commencent à approcher un peu. Néanmoins, semble y avoir assez de monde pour que la base reste protégée. Il y a au moins 2 cuirassés et un croiseur. Très léger avantage à l'équipe de Thomas, qui ont détruit un croiseur chez l'ennemi et qui l'ont échangé contre un destroyer. Alors, est-ce que Thomas va aider, porter... oui, il y a un Scharnhorst à sortir à tout prix qui est en support, qui a pris de gros risques en se mettant tout seul, mais attention au Scharnhorst. Le Hyper risque d'avoir très mal. Si le Scharnhorst se met sur lui... Le Scharnhorst qui s'est un petit peu trop précipité. Quand on est croiseur et quand on est en appui avec les cuirassés, on n'est pas en... Il ne faut pas se mettre en première ligne. Là, voilà, il se fait ouvrir parce que c'est le premier, c'est celui qui est le plus en avant. C'est le premier danger. Alors là, Thomas, il faudra qu'il fasse attention parce qu'il était un petit peu broadside devant le Scharnhorst et que le Scharnhorst le regardait. La partie est pour l'instant relativement égale. Scharnhorst qui avance à très grande vitesse, comme vous pouvez le constater. C'est une partie banale pour l'instant, je n'en disconviens pas. On va voir où ça nous mène. Je crois que là, le Scharnhorst et le Colorado, enfin surtout le Scharnhorst a compris et commence à reculer. Il est en train de tourner, il ne viendra pas. Ça veut dire que la flotte verte a
à commencer par un Lemming Trade, a eu l'intelligence de réagir très vite. Il y a 3 croiseurs et 3 cuirassés qui protègent la base. Et ils sont en position défensive. De l'autre côté, sur le flanc droit, il y a 2 cuirassés et un DD apparemment, l'Ognevoy, qui sont en train de pousser, de contrer le push des rouges sur le flanc droit. Donc voilà, pour l'instant, c'est plutôt pas mal le positionnement des... Comment dirais-je? Le positionnement des verts me plaît bien. Ils ont intelligemment interrompu leur Lemming Train. Thomas qui tire à la paix sur un Colorado de face normal, il était à la paix, mais il a basculé à la cheveux, il n'a pas voulu perdre de secondes pour faire sa visée. Et voilà, il a basculé à la cheveux. Maintenant... Apparemment, il redoute la présence d'un destroyer. Et oui, parce qu'il est repéré. Il n'est pas annoncé comme repéré avion. Il est repéré. Et il y a un cyclone. Et Thomas ne semble pas voilà, il commence à regarder. Il sait, mais voilà, ça, il aurait peut-être bien fait de lancer l'hydro. Ah, il part à la chasse au DD. Voilà, l'hydro maintenant. L'hydro a été... voilà. Alors là, maintenant, il va le sortir. C'est évident qu'il faut qu'il le sorte. C'est son job, hein. Ouais, tire un petit peu à l'arrache. Voilà, l'hydro est lancé. Récupérer à nouveau. Je pense que la Katsuki va continuer sur sa fuite. Parce que là, la smoke est quand même assez large. Ça va supposer que la Katsuki s'enfuit. Donc ça signifie que... Alors on lui demande, Hyper, Hydro... Thomas a répondu, ok, voilà, la Katsuki... Thomas. Voilà. Voilà. Tout petit peu en arrière, c'est dommage, le tir était beau. Le tir était mortel. Et là, il faut qu'il tire dans les compenses. Là, c'est bon. Ouais. Ah, il n'est pas habitué à chasser le DD, ça se sent. Non, non, il faut que tu tires plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Voilà, là, c'est bon. Ah, dommage. Il reste que 98 points. Le reload est un petit peu agaçant. Il ne reste plus grand chose. Allez, Fire. Et c'est pas lui qui l'a eu. Par contre, les torpilles, il va se plonger s'il continue dans cette direction. Voilà. Petit virage in extremis. Alors évidemment, cette chasse au DD l'a complètement sorti de la course et de la bataille. Et pendant ce temps, les Verts ont perdu. En sont à 5 navires perdus contre 3 seulement pour les rouges. Donc relocalisation, retour, on est en plein cyclone. Pratiquement tous les navires verts qui étaient en haut à droite sur la minimap, donc en E, D, 9-10, ont été coulés. Le push des rouges se continue, là il tire un petit peu à l'aveugle en fonction de son témoin de comment dirais-je, son témoin de mini-carte. Oh oui, joli. Ils en sont toujours à 5-3. Ah, ça peut pas marcher à tous les coups. Par contre, il a des torpilles. Hein. Il va falloir qu'il y pense. Croiseur s'est arrêté. Il est derrière l'île. Il est en train de passer derrière l'île. Non, un peu plus bas, un peu plus loin. Je pense qu'il aurait eu.
Il est tout près, voilà, ça c'est pas mal. Il est peut-être même bitché. Qu'est-ce que ça peut être à Cleveland, je pense. Pour être, voilà. Ouais, c'est pas mal du tout. Et d'ailleurs, les rouges sont en train de reculer. Voilà, ils repèrent radar. C'est Cleveland. Les torpilles n'ont pas touché. Cleveland a eu de la chance. Par contre, il va se retrouver. Le voilà, le Cleveland. Ouais, c'est bien ça, c'est Cleveland. Je vous assure que je n'avais pas vu la vidéo avant. Par contre, il y a il a des torpilles, il faut qu'il s'en serve. Il y a, oh la vache, le monde qu'il y a. Un DD, 2 cuirassés. Derrière le Cleveland. Il va être repéré et il va se prendre très très cher. Ah, se focalise pas comme ça sur le Cleveland, ça ne sert plus à rien. Il y a la Kizuki par exemple à sortir. La Kizuki à sortir en priorité. Voilà, la Kizuki à sortir en priorité. Surtout que le King George ne s'occupe pas du tout de lui. Il faut sortir la Kizuki. Ouais, bien vu. Voilà. Et maintenant, torpille sur le King George. Torpille sur le King George maintenant. Eh, c'est un King George d'un Bismarck, hein, quand même. Hein. Là, il faut qu'il tourne, le torpille. Ah, il est en train de les... La capacité de résistance du Reaper est très intéressante. Il tangue bien. Alors, c'est pas, bien sûr, contre un cuirassé, c'est pas facile, mais... Là, il prend très cher, évidemment. Là, une, ça va porter. Et les autres vont porter sur le Bismarck. Et voilà. Et là, 2 sur le Bismarck. Et là, il va se bitcher. Et à la limite, il va se bitcher. Il va percuter le King George. Mais à la limite, ça va peut-être l'aider. Encore qu'il ne sera pas très protégé. Il aurait coulé le Bismarck. À la torpille. Il l'aurait coulé. Ouais, ça va être compliqué. Mais le Bismarck est en train de se bitcher. Il peut le sortir à la torpille. Voilà. Fire. Et là, il lance tout ce qu'il a parce qu'il sait qu'il va mourir. Voilà. Kaboom. Mais... Kaboom, le Bismarck. Et du coup, la bataille a complètement changé d'âme. Parce qu'à lui tout seul, il a littéralement... cassé le push y compris du Cleveland d'ailleurs, hein, quelque part, même s'il n'a pas coulé Cleveland. Mais avouez que cette bataille est en train de lui dire bravo le Reaper, nice Reaper. Il a fait le job à lui tout seul, il a contré 2 cuirassés et 1 DD, comme aussi dangereux que l'est la Kizuki. Quand on sort de ce genre de bataille, je comprends qu'on ait envie d'appeler Celtico, c'est de lui dire est-ce que ça t'intéresse, une bataille fumée. Alors, il n'a pas changé, il est resté un petit peu sur son voilà, il change de navire, il se met sur le Gneisenau, voilà. Et est-ce qu'il faudrait sortir le Char Nord, ce serait bien. L'Independence. Là, si le Gnevoy tente un torpillage de du Char Nord. Char Nord qui a de très bonnes chances de sortir l'Independence, lui par contre. Alors voyons comment ça va basculer. Parce qu'ils sont encore en avance, hein, les rouges. Ils ont encore 2 cuirassés et un porte-avions contre un destroyer, un cuirassé, un porte-avions. Voilà. L'Independence sortie. Là, l'avance est maintenant devenue énorme. Le Char Nord va-t-il prendre des torpilles ou pas? Il faut sortir. Voilà, le Char Nord est sorti par le Gnevoy. On a de nouveau une trentaine de points d'écart. Et, et maintenant,
C'est à l'Ognevoy de jouer. L'Ognevoy serait inspiré d'aller effectivement par la passe des DD. Parce qu'il reste 2 minutes. Et on demande à Organize Now d'aller plutôt vers le cap, mais en passant par l'extérieur. Et effectivement, on va voir ce que va faire l'Ognevoy. L'Ognevoy évidemment, il est obligé de passer sous les chasseurs. Le porte-avions va perdre la spot l'Ognevoy, c'est évident. Avec son entière, il aurait probablement pu sortir un des chasseurs. Alors l'Ognevoy ne s'embarque pas, parce qu'il sait qu'on va l'attendre, même s'il est permaspot. Mais 1 minute 20, il n'aura pas le temps d'aller dans le cap. Hein. S'ils veulent gagner, il va falloir sortir un navire. Alors, voyons un peu. Parce que là, il reste 1 minute pour inverser la bataille. 35 points d'écart. Si le porte-avions fait demi-tour, le seul moyen de s'imposer, c'est de sortir le cuirassé. Et le cuirassé en question, c'est un Colorado. Il était par là, à un moment donné. Donc peut-être que... Ouais, il était par là. Ouais, non, mais là, c'est très mal embarqué, cette affaire. C'est dommage. La victoire était quasiment assurée s'ils avaient été par la passe des DD. Mais là, 9 secondes, c'est fini. C'est dommage, hein. C'était une belle bataille. On va faire le tour, on va regarder ce qu'il en est des écrans. Voilà, les écrans, puisque c'est une défaite. Alors une courte défaite de 35 points, c'est rien à ce niveau-là. 2500 points d'XP, 126 XP libre, 127 000 de dégâts, 6 torpilles au but, une citadelle, 4 voies d'eau, 3 navires détruits, et quel navire, hein, on a vu ça. Il finit second derrière un Charlorst de très peu, une petite trentaine de points, 28 points d'XP de base, ça valait le coup. Rien que pour ce final, ça valait le coup. C'est un peu ralent, c'est vrai. Le Bismarck qui lui a mis 56 000 points, le King George 32 000, l'Akizuki 2 000, un Charles 11 000 points, Prince Eugen 10 000. Il a parcouru 67 km, il a été très actif. Il a tanké 1 million. Je pense que c'est surtout, effectivement, à la fin de la bataille avec le Bismarck et le King qui les a tankés. 68 tirs à l'explosif, seulement 9 sont arrivés pour 4000 de dégâts. 188 tirs au perforant, donc à la paix, 51 arrivés. Là, on est sur 1 sur 3, 41 000 de dégâts, pour un total de 45 000 de dégâts, 46 000. À la torpille, 56 000. Il a pratiquement touché avec une torpille sur 2, c'est beau. Il a les batteries secondaires. Il a réussi à faire 2772 de dégâts à la batterie secondaire et 22 000 à l'inondation. Et il n'est pas premium. Et son commandant a pris 2506 points d'XP de commandant. Tout simplement, de commandant. Allez, on enchaîne maintenant avec l'Algérie. Une bataille qui nous consolera peut-être de la précédente. C'est vrai que c'était un peu décevant pour le pauvre Thomas. Il avait vraiment fait une super bataille. Il aurait mérité beaucoup mieux. Allez, on part avec l'Algérie. C'est parti. Alors, sur cette carte estuaire, nous sommes dans une bataille de tier 7 de l'Algérie de Papi n'est pas si mal loti, il est tout ça, il n'est pas en division. Néanmoins, il va devoir composer avec 2 porte-avions en face, puis Ryu Independence. Il va falloir qu'il compose aussi avec 4 cuirassés tier 7, Nagato, Gnaisin au Lion et King George, 2 Pensacola et York.
Sans compter qu'il y a aussi un Normandie qui peut lui faire très mal. Donc, très peu, comme vous le constatez, une partie sans aucun destroyer, ce qui est assez. C'est un peu la mode en ce moment, cette fin du mois de mai 2018. Les destroyers n'ont pas trop la cote. Et ce qui est original, c'est qu'il y a des moments dans la journée où on peut se retrouver avec des parties de 5 destroyers contre 5 destroyers. Et d'autres parties, on se retrouve seul destroyer dans une partie. C'est tout à fait étonnant. Donc là, pour l'instant, il va assez fermement vers la pointe de la grosse île qui lui fait face. Donc pas celle qu'il est en train de croiser, là, mais celle d'après. Je pense que son propos va être de se mettre là et de tirer en... Comment dirais-je, de tirer par l'île. On nous annonce la possibilité de 2 AFK. Probablement un des porte-dons, je pense pas, les porte-avions ont l'air bien. Non, non, je vois pas, non, je vois pas. Il y a peut-être le croiseur rose, le Leander, qui me paraît avoir du mal à avoir démarré. Alors, Papy a fait le tour. Il a finalement tourné, je veux dire. Il est à la HE, dommage. Il y a franchement de quoi faire très mal au Pensa qui vient de son prendre très cher. Hein. Pensacola, lui, il a tout compris. Ou alors il avait déjà envie d'en finir avec la partie. La Papy a presque de quoi. S'il avait été à la paix, je pense qu'il avait de quoi de sortir. Néanmoins, c'était un tir compliqué. On n'a quand même pas idée d'aller caper, même s'il n'y a pas de DD, mais c'est pas un Pensacola qui veut y aller. Voilà, là, voilà. Ça, c'était évident. Ils viennent de perdre un de leurs croiseurs. Même si tout le monde s'est mis sur Papy, il a tourné de dos à l'ennemi. Et tant qu'à faire, autant faire son beurre sur l'autre Pensacola. Ils n'étaient pas en division, les deux Pensacola. Là, c'est pas passé très loin. J'ai tire. Ouais, un seul obus à toucher. Et le Panza s'est bitché. Ah. Que seraient nos parties, nos bonnes parties sans les joueurs comme celui du Pensa, qui vient de se bitcher, qui navigue de flanc, qui se bitch en restant de flanc. Et voilà, 2 citadelles. Et tout de suite un tir juste... qui sait, il a le bon focus. Ah, un seul obus suffit, hein. Non, peut-être 2. Ouais, une overpen, un obus qui s'écrase. Le Pensa a eu vraiment beaucoup de chance sur le coup-là. Mais qu'est-ce qu'il en est de celui-là maintenant? Ah, il redémarre. Non, il continue de reculer. Il recule, Papy. Je pense qu'il reculait. Ouais. Maintenant, ça va être un tout petit peu plus compliqué. Et maintenant, c'est au tour de l'Omaha. Décidément, les rouges ont décidé d'envoyer tous leurs croiseurs légers au casse-pipe. Les citadelles. C'est la 4e, hein, citadelle déjà. Très peu de salles, en fait. Il a tiré sur 3 navires. Et il a mis une citadelle à chacun d'entre eux. Et attention. Voilà, boum, 4 citadelles en même temps. Papy est en mode, on ne capte pas. Enfin, les rouges ne captent pas. Pas tout le monde est, en tout cas. Et là, bon, bah voilà, quoi, je veux dire, le Pensa qui estime qu'il a assez reculé, bon, bah, il s'arrête de flanc, ou pas loin.
C'est vrai que ce serait joli, un troisième kill de cette manière. Là, pour comme ça, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? C'est obligé de se mettre derrière une île et d'essayer de tirer un petit peu facile à la cheveux. Allez, pas de chance. Ah, il y aurait eu un deuxième objectif. Papy de sortir. Ah, c'est pas mal. Celui-là, il est pas mal. Peut-être un peu... un point... Ouais, c'est bon. Croiseur ennemi détruit. Ah bah, c'est bon. Hein. 5 kills pour son équipe. Et c'est 3 de Papy. Et il n'y a plus personne sur D. Du coup, Papy, en bon joueur de DD, vient de réaliser et il va chercher le point D. Ils vont accompagner le Normandie pour que celui-ci n'ait pas trop envie d'aller de recontester le cap. Et le reste de l'équipe rouge a poussé sur A, sans parvenir à le prendre. Mais regardez la flotte verte. Elle est pratiquement toute dans B. Les cuirassés n'ont pas quitté B. C'est complètement incroyable. Ils ont... Je sais pas comment ils sont débrouillés pour empêcher que le cap se fasse, mais parce qu'ils ont... Il y a quand même une grande île qui fait obstacle à leur tir. Mais bon, voilà, le cap B ne se fait pas. Mais aucun cuirassé chez les verts, ils sont tous là, ils bougent plus. Et pendant ce temps, bah, Papy il cap. Hein. Et le Normandie, il y a du souci à se faire parce qu'il y a deux escadres de torpilleurs qui lui foncent droit dessus. Il lui reste 4600 points et il est focus par 2 croiseurs. Donc il peut prendre des incendies. Voilà, boum. L'Indianapolis qui le sort. Au canon, s'il vous plaît. Du coup, il y a déjà plus beaucoup de... Il n'y a plus beaucoup de matchs, hein, comme on dit. Cap fait. Voilà. Et bien maintenant, si on allait chercher le Cap D. Une partie très complète. Hein. Vous voyez le nombre de rubans qu'a obtenu Papy déjà. Il n'y en manque pas beaucoup. Encore une de ces parties où l'adversaire se fait rouler dessus. Et donc toujours pas KPA. Il n'y arrive pas. Les choses devraient quand même finir par se faire, mais... Est-ce qu'il va obtenir un nouveau... Non, ça y est, là, et capé. Un incendie supplémentaire. Et ils continuent de perdre des navires, les pauvres rouges. Il n'y a pas vraiment de partie là. Je suis quand même assez effaré de la manière dont la tactique utilisée par les rouges, qui est vraiment une tactique... comment je vais dire, c'est vraiment une tactique qui a été faite à un titre... chaque joueur a joué pour lui, quoi. En faisant sa tactique, en ne comptant pas forcément sur son allié, et en attendant que... Enfin, ils comptaient sur leurs alliés pour faire le job, alors qu'eux restaient il n'y a pas eu... Il n'y avait visiblement pas dans le matchmaking, dans l'équipe ennemie, il n'y avait pas de tête pensante ou de types qui ont eu envie de pousser, de prendre des risques. La plupart des croiseurs légers sont venus se faire dépoper sur D. Papy en a coulé 3. Bon, et en même temps, les joueurs ne sont pas tellement habitués aux parties où il n'y a pas de destroyer
pour venir faire du spot, etc. Donc probablement, l'équipe n'est pas forcément meilleure chez les Verts que chez les Rouges. Ils ont juste eu la chance chez les Verts, ils ont bénéficié justement de casse-coups, de 2 ou 3 casse-coups chez les Rouges qui sont venus en Pensacola ou en Omaha en première ligne pour caper, et puis on risque de se faire dégommer. Là, malheureusement, je vois pas d'autre explication. Quand on voit comment King George réagit, bon, vous me direz la partie est morte, il a plus beaucoup d'espoir, donc il y va un petit peu il va un petit peu la one again. Joli tir, et bien bon choix vers un choix. Et là, les porte-avions qui enfin s'occupent de papy, on va dire. Ouais. Il fait du dégât à la paix. Hein. Jamais oublié que les croiseurs français sont excellents à la paix. L'un des 2 derniers cuirassés, voilà, vient de disparaître. Maintenant, il y a 920 points, c'est plus qu'une question de minutes. 965 points parce qu'il y a le dernier cuirassé disparu. Il ne reste plus que les 2 porte-avions qui sont restés au fond. Ils ont fait leur job, hein. Mais ils n'ont trouvé aucun navire. Ils ont essayé au moins de suivre la flotte. Ils ont visiblement, en plus, quand on regarde la manière dont ils avancent, ils se suivent. Hein. Ils ont un œil sur ce que fait l'autre. Mais ils n'ont pas été aidés, les pauvres. Fin la game. Retour au port avec mon Algérie, cette fois, à moi. Pas préparé. C'est vrai que j'ai pas en ce moment trop envie de le jouer. D'avoir vu la partie avec papy, ça m'a donné envie. Oui, peut-être qu'il va falloir que je le ressorte. Alors, les écrans de bataille, 4055 points, donc une bataille primée. 812 points d'XP libre, frappe dévaste. 63 coups au but pour 85 000 de dégâts. Et avec un croiseur tier 7 est plutôt sympa. 3 avions détruits, 3 navires détruits, 3 incendies, 8 citadelles, qui prouvent qu'il faut jouer à la paix avec les croiseurs français, clairement jouer à la paix. 5 bases défendues, une base capturée et une aide à la capture. Ça nous donne une idée de... regardez un peu le différentiel entre l'Algérie et le Ryujo, qui a fait un super boulot pour un tier 6. Ryujo qui est à 400 points, 450 points de l'Algérie quand même, ce qui est beaucoup entre le premier et le second. C'est un gros écart. Et malgré tout, une grosse moitié de l'équipe qui a fait plus de 1000 d'XP de base. L'équipe, en face, c'est clairement fait rouler dessus. Hein. Quand on regarde tous les navires qui se sont fait détruire et qu'on a en mémoire que les 2 Pensa et l'Omaha sont sortis assez rapidement, on voit que ce ne sont pas les derniers, qu'il y a un Nagato qui a réussi en face à faire 236 simplement avant de se faire sortir. Le de Grasse, pareil, c'est impressionnant. Hein. Alors, en termes de dégâts, 24 000 sur un Omaha, bon, il l'a dépopé complètement, 15 000 sur un Pensa, 9 000 sur l'autre Pensa, 15 000 sur le King George, 14 000 sur la Normandie. Il a parcouru 52 km 80, c'est pas une grande map. Donc il a bien voyagé. 680 700 de dégâts potentiels. On va dire que c'est moyen, mais c'est pas sa faute. Hein. Ce que je veux dire, c'est que c'est une valeur relativement... Allez, c'est la moyen plus, on va dire. On est déjà dans la tranche, quand on est un croiseur tier 7, c'est clairement pas mauvais du tout. J'ai déjà vu beaucoup plus en Algérie tanké, mais il a réussi à se faire oublier. Puis il y a une longue période entre le moment où il tue le dernier Pensa et le moment où il finit par tirer sur le... Enfin, quand il tire sur le Normandie, il y a toute une période où personne ne l'a lui tiré dessus, et ça compte, ça joue bien sûr. Il a tiré 116 obus, il en a mis, enfin à l'explosif, à la HE,
Il a un AMIG 27 au but. Alors là, c'est évidemment, vous savez, pas sa faute. C'est un obus sur 6, un peu moins. 128 à la P, 44, 1 sur 4. Donc c'est une moyenne de 1 sur 5, grosso modo. 66 900 de dégâts. 18 000 de dégâts à l'incendie. Voilà pour cette comment dirais-je, des écrans de la bataille. C'est une bataille, moi, que je trouve très propre et très symptomatique, pas tellement des exploits de l'Algérie, il y a sûrement moyen de faire mieux, mais surtout, moi, ce que je trouve symptomatique, c'est par rapport à la manière dont les équipes se déploient. Vous avez vu une équipe rouge qui s'est acharnée à essayer de prendre un cap qu'elle n'a jamais pu prendre, face à l'équipe verte qui est restée cachée. Et on se demande comment ils ont réussi à tirer par-dessus l'île pour décaper pendant que de l'autre côté, tous les croiseurs légers se faisaient dépoper consciencieusement. C'est une partie qui est un peu le condensé de tout ce qu'il ne faut pas faire stratégiquement parlant dans une bataille. Voilà, alors, eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pas mis l'Algérie en écran, tiens, on va le mettre. Il n'y a pas de raison que l'Algérie ne soit pas mise à l'honneur. L'Algérie de Papy, voilà l'Algérie. Que je trouve un petit peu plus beau que le Hyper, mais bon. Le Hyper qu'on appelait le mini Bismarck, et c'est vrai qu'il ressemble vaguement à Bismarck, mais vaguement. Hein. L'Algérie, je l'aime beaucoup, j'aime toujours beaucoup aimer ce croiseur. Mais vous avez vu, avec Papy, comment le jouer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Tant qu'à moi, je vous dis à très bientôt, si vous le voulez bien.